Shalom à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau sujet de prière. C'est un sujet de prière qu'a développé le pasteur Sanogo, dont j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau sujet de prière. Ça fera plaisir aux uns et aux autres. Comme on dit toujours, il faut toujours prendre quelque chose de son frère. C'est l'union qui fait la force. Alors, le nouveau sujet de prière est intitulé « 9 manières de reconnaître une condamnation qui opère sur un territoire ». Oui, si vous constatez certains effets de non-croissance dans un lieu où vous êtes allé, où vous êtes installé, sachez qu'il s'agit d'une condamnation territoriale. Donc, je vais me baser sur les textes suivants. Psaume 84, versets 6 à 7, Marc 8, versets 22 à 26, Deutéronome 28, verset 16, Deutéronome 28, verset 23, Deutéronome 28, verset 24, Deutéronome 28, verset 30, Deutéronome 28, verset 43. Et oui, mes chers, ces passages bibliques parlent bel et bien des condamnations territoriales. Il est écrit en Psaume 84, versets 6 à 7, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Il est écrit en Marc 8, versets 22 à 26, « Il se rendit à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Deutéronome 28, verset 16, il est écrit, « Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. » Il est écrit en Deutéronome 28, verset 23, « Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. » Il est écrit en Deutéronome 28, verset 24, « L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. » Il est écrit en Deutéronome 28, verset 30, « Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. » Il est écrit en Deutéronome 28, verset 43, « L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. » Alors voilà les textes sur lesquels cette prière a été tirée pour mieux illustrer la situation dans laquelle vivent tous les chrétiens du monde entier. Il y en a des millions et la plupart sont persécutés. Les familles sont persécutées.
les enfants sont persécutés, les quartiers sont persécutés. Et ce n'est pas une bonne chose car la persécution territoriale engendre le malheur, engendre la pauvreté, engendre toutes sortes de choses. Écoutons donc l'histoire que va nous raconter le pasteur Sanogo à ce sujet. Les familles qui habitaient cette rue étaient comme frappées par de nombreux déboires, débauches, pauvreté, morts étranges. Les seuls qui s'en sortaient étaient ceux qui quittaient le quartier suffisamment tôt. Les problèmes étaient tellement récurrents que le quartier fut qualifié de quartier maudit. Et c'est non loin de là que je fis mon stage de fin d'études et que j'entrepris d'évangéliser le secteur. Par suite de mes évangélisations dans les rues, un groupe de personnes se donna au Seigneur, nous amenant à rechercher un lieu de rencontre. Cette quête nous conduisit à nous installer dans ce quartier d'Imoudi. Plusieurs personnes vinrent alors me dire que tous les ministères chrétiens qui avaient commencé dans ce quartier avaient fini par partir, mais l'Esprit me convainc que c'était lui qui nous y avait conduits. J'ai commencé par déclarer que le quartier était béni. Mon équipe et moi avons choisi de l'appeler quartier béni, nom qui est resté jusqu'à ce jour. En peu de temps, la cellule grandit et devint le ministère Message de vie qui aujourd'hui bénit les nations. Les malheurs ont diminué dans ces rues. L'atmosphère y a changé au point que de grands magasins se sont même installés dans les environs, faisant prendre du coup de la valeur à la zone. Ce quartier a été pour nous un territoire de faveur. Dieu peut te conduire dans une activité ou dans un lieu où sévit une malédiction. Par ta présence et tes bénédictions, ces domaines deviendront des environnements de bénédiction. Dieu a envoyé Israël à Canaan, mais il y avait des géants dans cette région. Si Dieu t'envoie dans le territoire du commerce de pain, sois conscient que ta bénédiction territoriale devra être utilisée pour que tu réussisses dans ce domaine. Les condamnations territoriales se manifestent de différentes façons, mais la grâce de Dieu en toi transformera ces activités, ces territoires en source de grâce. L'ex-quartier maudit est devenu quartier béni et le point de départ d'un ministère qui bénit le monde aujourd'hui. Fais en sorte que ta maison, ton travail deviennent les points de départ d'une situation de gloire et sois attentif aux condamnations territoriales afin de les régler. Les condamnations territoriales. Première caractéristique, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Deutéronome 28, verset 16 en parle. Lorsque tu auras l'impression que depuis que tu es dans cette maison, dans ce quartier ou cette ville, tu n'as plus la paix, il y a des conflits récurrents dans ta maison, etc. Lorsque tu auras l'impression que depuis que tu as commencé ce travail, tu as des problèmes de santé, des troubles dans tes finances, sois conscient ou sois consciente que ta bénédiction territoriale doit jaillir pour l'assainir. Tu devras te préoccuper de cela et faire en sorte que ta bénédiction territoriale se manifeste dans ce lieu. Deuxième caractéristique des difficultés territoriales, encore appelées des malédictions territoriales, le ciel sur ta tête sera d'airain
et la terre sous toi sera de fer. Deutéronome 28, verset 23. Tu as certes la paix, la santé, mais depuis que tu es arrivé dans ce lieu ou que tu as démarré cette activité, ton travail et tes efforts sont comme vains. Ils ne produisent pas de fruits. Tu n'entends plus la voix de Dieu, ciel d'airain. Tes semences, tes œuvres semblent ne porter aucun fruit. Sol de fer, un ciel d'airain signifie un territoire où le ciel est fermé, c'est-à-dire sans surnaturel, et sur lequel il est difficile de prier efficacement. Si tu retrouves ces signes dans ta vie, sois conscient de la présence d'une condamnation territoriale et neutralise-la. Ne reste pas les bras croisés, car tu as reçu de l'Éternel des armées la puissance nécessaire pour faire le travail. Troisième caractéristique de ces manifestations, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Deutéronome 28, verset 24. La pluie de poudre est l'image des opportunités qui se transforment en vanité. Si tu commences une affaire avec de belles propositions et que ces propositions ne se concrétisent pas et ne débouchent sur rien de concret, ta bénédiction territoriale devra soit te dire de t'orienter différemment, soit te dire de neutraliser cette condamnation de pluie de poussière. Quatrième caractéristique de ces condamnations territoriales, tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Deutéronome 28, verset 30. Lorsque tu n'arrives pas à jouir de ta maison parce que les travaux ne peuvent s'achever en raison de blocages administratifs ou juridiques, tu devras faire parler ta bénédiction territoriale. Cinquième caractéristique de ces condamnations territoriales, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Deutéronome 28, verset 43. Quand tu constateras que seuls les étrangers prospèrent dans le domaine dans lequel tu as été conduit, sois conscient qu'une malédiction parle contre les fils du territoire et sache que tu y as été envoyé pour bénir ce domaine. Deviens une source de bénédiction. Prions ensemble pour ce sujet. Saint-Esprit, bannis de mon cœur la peur et apprends-moi à reconnaître et neutraliser les condamnations territoriales. Alléluia, Amen. Ensuite, il faut penser, déclarer les paroles de bénédiction qui vont neutraliser toutes ces condamnations. J'espère que ce sujet de prière a été d'un apport positif dans votre vie. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à partager. Partagez cette vidéo, partagez, car je sais qu'elle va transformer des vies. Pour terminer, j'aimerais vous demander de méditer sur les passages suivants. 2 Chroniques 11 et 12, Sophonie 3 et Apocalypse 12. Je vous souhaite une bonne semaine. Que l'Éternel des armées vous bénisse largement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À plus tard.